maximum, ils pensent que je vais vivre 1 an, mais pas plus. À la fin, ils me disent vous avez un cancer en phase terminale. Ouais. Putain. Ils me disent vous avez une cirrhose du foie aiguë. Cancer en phase terminale, ils t'ont dit? Cancer en phase terminale, Là, dans ta tête, tu te dis. cirrhose du foie aiguë. Monsieur, on vous met sous traitement Cirrhose. immédiatement. Et t'es pas un buveur, t'as une Non, cirrhose j'ai j'ai jamais bu vraiment d'alcool, tu vois. La cicatrice que t'as, c'est ce qui s'est passé en. C'est celle-là en fait. Celle-là. Celle-là, c'est celle de 2008. Et celle-là, c'est celle de 2021? Exactement. Celle-là, c'est celle de 2021, elle va jusqu'à là, tu vois. Oh là là. Ouais. Voilà. Les meufs, elles trouvent ça sexy. Ça fait quoi? Franchement, je sais pas, parce que je leur ai pas demandé, mais On est à Los Angeles, toujours sur Venice Beach, et avec un autre Français qui est venu me voir sur Los Angeles. On est avec Slimane, alias Rec la rue, parce qu'il enregistre la rue et il a une histoire incroyable. On a le soleil en pleine face, c'est un délire. Je sais pas à quel point les c'est micros chaud marchent. de ouf. On est déjà bien. C'est très très chaud. Normalement, j'arrive, je rencontre les gens, mais on s'est déjà On vient mis de se bien. rencontrer, ouais. On a passé quoi, 1 heure là encore? Ouais, une petite heure. Une petite heure ensemble. à se la mettre. On est passé au dispensaire et on va commencer. Alors déjà, tu as une histoire avant juste de commencer l'épisode. Tu m'as montré un truc de ouf, cicatrice de malade, greffe de foie. Ouais, exactement. Greffe de foie, ça te fait du bien de fumer? Ça te fait penser à autre chose ou pas? En fait, ça me fait du bien parce que j'ai beaucoup de douleurs abdominales. Beaucoup de douleur. Et quand tu fumes, ça te. Ouais, ça me calme les douleurs de ouf. Et il n'y a Ouais. pas beaucoup de médicaments qui me font cet effet parce qu'en vrai, les médicaments, t'en veux toujours plus, tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément bon alors que la bœuf, ça t'anesthésie cette douleur. Sérieux? Ouais. Et mais t'en veux quand même toujours plus ou? Non, pas forcément. La Ouais. bœuf, c'est ça l'avantage de la bœuf, c'est qu'une fois que t'as atteint, on va dire, entre guillemets, ton seuil de tolérance, tu vois, après, t'es plutôt bien, tu vois. Alors que le médicament, c'est pas la même chose, tu Tiens, vois. regarde, c'est un médicament pour toi. Alors là, on a de la Très bon médicament, c'est le meilleur. cookie and cream. Attends, je sais pas si on peut voir. Jusque là, voilà. On est en pleine rue à Los Angeles où normalement c'est cool. Ça t'y va, c'est pour toi. Tac. Et là, c'est. Attends, je montre quand même à nos abonnés. abonnés. Ah. C'est dans le kiff total. Attends, tac. Je vois que dalle, mais bon, t'as compris, c'est un cactus le bordel. Tiens, c'est pour Ouais. toi. Merci, mec. Et j'ai le mien aussi. Ouais, bien recouvert. hein. Merde, putain, Il y a mon de- il y a de la- téléphone est tombé. il y a de la C'est matière. toujours- Ouais, c'est cool. Il y a de la matière, il est bien recouvert. hein. Ouais, on va être bien. Et à la fin de l'épisode, si ça te tente, là je vois pas la caméra, je sais même pas comment ça filme, j'espère que ça filme bien. Mais on peut aller en bord de mer. À la fin de l'épisode, Ouais, on vous montrera en même temps. Parce ouais, que, bon, franchement, on a une vue, elle est magnifique. magnifique vue, Incroyable. on est bien. C'est toi qui as le feu. Hein. Mortel. C'est moi qui ai le Tu veux- feu. Tu veux y pète-le, toi, Je te laisse l'honneur Ok. de le péter. Honneur au king. C'est toi le king. Ah, c'est toi le roi, mec. T'as aussi un job qui est assez intéressant. En fait, t'es dans l'image. Exactement, je suis clipper. Je fais beaucoup de clips musicaux pour des artistes rap. Et je fais aussi pas mal de photos. Ça se trouve, tu pars dans un mois. Entre temps, j'écris une chanson, tu fais le clip. Allez, go. C'est parti. C'est parti. On va bien rigoler. hein, On n'en parce sait que- rien parce que franchement, il y Parce a qu'ils moyen. savent pas, c'est que l'heure qu'on a passée là juste avant, déjà 2 bouquins ensemble. Ouais, j'avoue. On va bien rigoler. Ouais, j'avoue. Bon, moi, je suis pas complètement sobre. C'est ce que je peux dire, c'est que je suis pas complètement sobre. Moi, ça va encore. Ça va. Je suis resté raisonnable. Moi, je suis parti dans les cocktails, j'avoue. Bon. Oh là là, il y a des mecs qui crient tout seuls. Ça t'embête si on parle de ton opération? Pas mal du tout. Non, ça m'embête pas du tout. On peut en parler. Je suis très décomplexé avec ça. Alors, J'ai en grandi fait, moi, avec ce que ça. je sais, donc, c'est que. Voilà, t'as grandi avec ça, c'est ce que je sais, Ouais. c'est que t'as un truc quand t'étais bébé. Exactement. J'ai eu une maladie qui s'appelle l'atrésie des voies biliaires Ouais. et qui touche un nourrisson sur 40 000, qui est une maladie assez rare. Et en fait, je suis né sans voie biliaire, ce qui distribue la bile à ton estomac pour pouvoir digérer. Et ben moi, je suis naissant. Donc à la naissance, on m'a fait une greffe de voie biliaire.
qui a lâché en 2008 quand j'étais en vacances à Sadia au Maroc. Attends, la greffe qu'on t'a fait quand tu étais gamin nourrisson, Exactement. elle a tenu quand même longtemps. Elle a tenu 19 ans. Elle a tenu 19 ans. Et là, la technique, elle est encore mieux. Donc, on t'a fait une meilleure voie biliaire. Là, on m'a refait une voie biliaire, mais en plus de ça, on m'a greffé du foie parce qu'en fait, on m'a annoncé que cette greffe de voie biliaire, elle a tenu, mais elle a détruit mon foie à plus de 90%. Donc j'ai fini. La greffe que tu as eue en Ouais. tant que nourrisson, elle a détruit ton foie. Exactement. Donc en fait, à l'âge de 19 Fumer, ans. c'est pas dangereux pour toi. Non, fumer, c'est pas forcément dangereux pour moi, c'est l'alcool qui est dangereux pour moi. Enfin, tu peux pas boire, mais par peux contre, pas fumer, boire. c'est cool. L'alcool, voilà, T'avais exactement. parlé à tes docteurs de bœufs ou pas? Ouais. Ils t'ont dit quoi? Bah, je suis suivi par une addictologue. Ok. Ça veut dire qu'il me conseille, tu vois. Qu'il me conseille sur ma consommation, tu vois. De tous les jours et au quotidien, tu vois. Et j'en parle beaucoup avec elle, c'est quelqu'un de très ouvert. J'ai eu la chance la chance, entre guillemets. Je suis resté beaucoup de mois à l'hôpital, donc j'ai eu la chance de tisser une relation assez proche avec elle, tu vois. En 2008, quand t'es retombé? Non, en 2021, quand on m'a greffé, là. Attends, en 2008, on t'a pas greffé? Non, en 2008, on m'a refait la construction que j'avais de la greffe de la voie biliaire, en fait, qui a lâché. Parce que cette construction... Comment ça s'est passé? T'es en 2008, t'es En en deux- vacances? En 2008, je suis en vacances à Sadia, au Maroc, à côté de Oujda, pour ceux qui connaissent. J'étais à Sadia, j'étais sur la plage et j'ai consommé de la viande là-bas, qui n'était pas forcément bien conservée, tu vois. Et j'ai attrapé un espèce de staphylocoque, une bactérie à l'estomac, tu vois. Et ça m'a créé une occlusion intestinale, un bouchon dans l'intestin. Et en fait, ce bouchon, cette occlusion, quand elle se crée dans ton ventre, tu t'en rends pas compte forcément tout de suite, parce que tu n'as aucune douleur. C'est indolore, puisque c'est dans ton intestin. Toi, tu le sens pas, tu vois. Tu le sens jusqu'au bout d'un moment, tu tombes dans le coma, en gros, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en 2008... Tombé dans le coma. Ouais. En 2008, j'ai eu une occlusion intestinale qui a pété dans mon estomac. Donc T'as rien senti? J'ai rien senti, exactement. C'est un délire, ça. J'ai fait une hémorragie interne à Sadia sur la plage et on m'a embarqué en urgence à l'hôpital, quoi. Ma mère m'a embarqué en urgence à l'hôpital parce que tu connais, c'est le bled là-bas. Les urgences, tu les appelles, t'as le temps de mourir. et voilà, ils m'ont opéré en urgence. Ça nous a coûté 5 000 €, mais quand ta vie elle est en danger, tu vois, je pense que c'est une somme dérisoire. Et ils m'ont opéré d'urgence, mais comme ils ont dit à ma mère, ils n'avaient jamais fait ça. Donc ils lui ont dit, madame, on l'opère, mais on n'a jamais opéré. On tente un truc. Voilà. On va tenter une. Ça marche, il a une chance Et sur deux. tu Tu vois. n'as pas pu retourner en France à ce moment-là? Non, parce qu'avec l'occlusion intestinale, l'avion impossible à prendre avec la pression de l'air. Chier. Tu comprends? Donc obligé d'opérer sur place, sauf que les médecins de là-bas, ils n'avaient jamais fait cette opération. Ils ont dit à ma mère, il y a une chance sur deux. Et comme Que on tu avait... passes? Ouais. Que tu meurs? Ouais, bien sûr, que je survive. Et comme on n'avait pas trop le choix, bah, on a tenté. Et grâce à C'est la Dieu... cicatrice que tu as, c'est ce qui s'est passé en C'est celle-là en fait. Celle-là, c'est celle de 2008. Et celle-là, c'est celle de 2021? Exactement. Celle-là, c'est celle de 2021, elle va jusqu'à là, tu vois. Oh là là. Ouais. Les Voilà. meufs, elles trouvent ça sexy. Ça fait quoi? Franchement, je sais pas, parce que je leur ai pas demandé, mais ce que je sais, c'est que moi j'habite sur la Côte d'Azur, tu vois. J'habite à côté de Marseille. Et quand je vais à la plage, souvent les gens ils me regardent d'un air insistant. Ça fait genre, t'as eu de baston. Ouais, je sais pas, ils s'imaginent quoi en vrai, mais des fois je pose ma serviette à un endroit, les gens ils se lèvent, ils se décalent, ils Tu te partent. fous de ma gueule. Je te jure, ils ont des réactions bizarres des fois, je te jure. Je te jure. Après les regards Tu très penses à la insistants. cicatrice? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Parce que même moi, je te mens pas que, à la place des gens, je comprends que ça puisse, Non. pas choquer, tu vois, mais interpeller, tu vois. Mais après, c'est vrai que Interpeller, ouais. des fois, il y a des regards très insistants et des fois, tu te sens mal à l'aise assez quand même. Parce qu'on reste des êtres humains, tu vois, et comme tout le monde, donc. Donc ça, 2008, opération, machin. Pourquoi tu te 2008. fais opérer en 2021? Bah, je t'explique. Justement, 2008, occlusion intestinale, il me coupe. T'as commencé à fumer à quel âge? J'ai commencé à fumer à 19 ans. Donc, 2008, cette T'as période. commencé- Après tu l'occlusion penses- intestinale. ça n'a aucun rapport? Non, ça a- aucun rapport. Les T'as médecins- fumé juste avant d'avoir ce truc? J'ai fumé, ouais, juste avant d'avoir l'occlusion intestinale. Aucun rapport. Hein. Aucun rapport. C'est vraiment J'ai- c'est le machin qui t'a bouffé le foie. C'est Exactement. Ok. Exactement. Après 2008, je fais l'occlusion intestinale au Maroc. Ils me retirent 1,90 m d'intestin qui était nécrosé à l'intérieur de mon corps. Attends, on a l'impression que c'est beaucoup. 1m90. Mais c'est rien, parce qu'on a 8 mètres d'intestin. Les gens ils grêle. savent pas forcément, mais Voilà. c'est vrai que Ouais. l'intestin c'est énorme. En fait j'explique pas parce rien, que c'est quand même, on m'a une bien grosse expliqué, moi. L'homme, il a 8 mètres et quelques, à peu près, d'intestin grêle. Et la femme, elle a à peu près 7 mètres et demi, tu vois. Elle a 1 mètre de moins que nous, tu vois.
Donc l'intestin grêle, il est grand, tu vois. Donc ils peuvent te faire une ablation même de 3 mètres de l'intestin, ça va pas changer grand-chose. À part ta digestion va être un tout petit peu plus rapide, mais c'est léger. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ils m'ont enlevé 1m90 parce qu'il était nécrosé. Nécrosé, ça veut dire qu'il avait pourri en fait à l'intérieur. Tu vois. Donc voilà, ça c'est 2008. Je reste 3 mois au Maroc pour cicatriser. Après, on me rapatrie en France, à l'hôpital Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon. T'es lyonnais? Je suis lyonnais. Mhm. Je reste à peu près. Dédicace au poteau, John Rachid. Ouais. Et à tous les Lyonnais d'ailleurs. On est ensemble. Et puis voilà, je reste à peu près 1 mois à l'hôpital là-bas, tu vois, et je ressors. 2008, la période elle passe. Je continue ma vie. Et en 2019, j'ai des douleurs bizarres au ventre. Je me sens pas bien. Je vais à l'hôpital, je fais une radio. Là, par contre, c'est pas $1 là. Là, c'est pas $1 par contre. Je vais à l'hôpital, je fais une radio. Et ils me disent, on sait pas ce que vous avez, mais vous avez une tache bizarre sur le foie. Je leur dis, ok. Il faut refaire des examens, IRM, scanner, la totale, bref, on fait. À la fin, ils me disent, vous avez un cancer en phase terminale. Ouais. Putain. Ils me disent, vous avez une cirrhose du foie aiguë. Cancer en phase terminale, ils t'ont dit? Cancer en phase terminale, Là, dans ta cirrhose, tête, tu te dis. cirrhose du foie aiguë. Monsieur, on vous met sous traitement Cirrhose. immédiatement. Et t'es pas un buveur, t'as une Non, cirrhose j'ai sans... j'ai jamais bu vraiment d'alcool, tu vois. Jamais été un fêtard à boire de l'alcool et tout, tu vois. Bref, et ils me disent que voilà, ils me mettent sous traitement immédiatement et que maximum ils pensent que je vais vivre 1 an, mais pas plus. Et qu'il faut absolument trouver un donneur. Putain. Donc, Putain. face à ça, moi je T'es me. comment là dans ta tête? Bah en vrai, à ce moment-là où le médecin il me le dit, je me mets à rigoler, j'explose de rire. Mais vraiment. Et le médecin même il me regarde, il me dit mais monsieur, je suis sérieux avec vous, là on n'est pas en train de rigoler. T'arrives à analyser pourquoi t'as rigolé? Bah en vrai parce que je me disais putain j'ai déjà eu une vie, laisse tomber parce que je te mens pas, moi j'ai grandi à Vénissieux au Minguette dans les années 80-90. Donc pour ceux qui connaissent Vénissieux dans les années 90 c'était un endroit très très difficile, tu vois. Et quand tu m'as dit ça en vrai... T'es lyonnais? Ouais, je suis lyonnais. Après, t'as vécu à Marseille après? Ouais, après je suis parti à Marseille à l'âge de 18-19 ans parce que je tombais amoureux d'une Marseillaise et je me suis installé là-bas. Ok. Je suis resté 11 ans avec elle, on a eu 2 enfants. Magnifique. Mais avant ça, moi j'étais de Vénissieux, j'étais Ok. des Minguettes, mais vraiment des Minguettes. Je suis né aux Minguettes, j'ai grandi aux Minguettes. Un Minguettois. un Vénitien. plutôt. Vénitien. Ouais. On est à Venice Beach. Ouais. et voilà, et en fait, tu vois, j'ai passé toute mon enfance là-bas et on a connu pas mal de galères, tu vois, c'est une cité assez difficile et connue pour ça. Et en fait, quand le médecin il m'a dit ça, en gros, je pense que dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas vécu assez de merde pour qu'il me tombe ça encore sur la gueule, tu vois. Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai affronté, c'est bon, hein. C'est pas un cancer qu'on va l'affronter, tu vois. Dans ta tête, tu t'es dit, chose de vraiment de mourir ou tu t'es dit, non, il n'y a pas Non, moyen? non. À aucun moment, tu t'es dit, Non, non. Pourtant, je suis tombé à 40 kilos. Là, j'en fais 64. Tu vois ce que je veux dire? On voyait mes dents à travers ma lèvre supérieure. Tu voyais mes dents, les stries de comment mes dents. t'étais tellement fin que J'étais tellement maigre, j'avais tellement perdu. ta peau était... Ma peau, elle était tellement fine. transparente? Ouais. Vraiment, je te montre des photos, tu vois mes dents. Tu vois le trait de mes dents à travers ma peau. Tu vois mes côtes là, et ben là tu les vois pas trop. Tu voyais mes côtes hard et tu voyais ma colonne vertébrale hard, mais comme un Somalien. Tu voyais même là, ce que j'ai sur les hanches, tu vois. Ce que les os que t'as en bas des... au bassin quoi. Les os du bassin qui ressortaient énormément. J'avais des escarres comme ça, tu vois. Pendant des mois, j'ai eu des escarres. Putain. Mais après, on a repris du poil de la bête. Et puis on essaye d'aller de l'avant. Et puis voilà quoi. Mais ouais, moi ça m'a fait rigoler personnellement en fait. Je crois que t'as le feu. J'ai le feu? Tu te fous de Je crois ma que t'as le gueule. feu. Je crois que t'as le feu. Ma parole, je suis Non, sûr que je c'est l'ai. moi qui l'ai. Ça c'est Pardon. un truc, Mea le culpa. nombre de fois on m'a dit t'as le feu et je l'ai pas, parce que je fais très gaffe avec le feu. Je connais les fumeurs, Hmm. je connais le truc de prendre le feu. Et ça Surtout c'est un que moi. truc, j'ai une espèce de réflexe maintenant, Surtout que moi, laisse je rends le feu. pas mal. Donc quand on me dit t'as le feu, en général je suis assez sûr de moi de dire je l'ai pas. Moi j'ai un pote, il m'a fouillé le bâtard. Je suis sûr que tu l'as et tout. Bref, et puis après tout ça, voilà. J'ai eu la chance, si je peux te dire une dinguerie dans tout ça, c'est que le jour... Là, je sens, il y a- Non, ça va. T'inquiète. Tranquille. Tranquille. Le jour où on est venu m'annoncer dans ma chambre, je m'en rappellerai toute ma vie, qu'il y avait une greffe de disponible pour moi, c'était le premier jour du Ramadan. En France. C'était le premier jour du Ramadan et
Et ça m'a marqué. Parce que ce jour-là, en fait, ma mère, elle est venue et elle était pas très bien. Et c'était le début du ramadan. Et elle avait peur, en fait, tu vois. Elle avait peur qu'il ne me trouve pas de greffe et que... Tu m'étonnes. Et qu'en gros, La je panique meurs, tu pour vois. ta mère, putain. Ouais, surtout que vraiment, tu verrais les photos, je te mens pas, j'étais vraiment à ça de la mort. J'étais vraiment très très maigre. Même moi, La vie, c'est un bonus. Hein. ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. La vie, c'est un bonus. Et en vrai, c'est même pas la vie, c'est un bonus. T'as vu, chaque seconde qu'on vit, c'est un bonus. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Et par exemple, je te donne un exemple, tu vois. Pour moi, c'est un honneur d'être là avec toi et de faire cette vidéo avec toi. Pourquoi ? Parce que pour moi, tu me donnes une partie de ta vie. Parce que l'argent, tu vois, on peut le faire, on peut le perdre, on peut le refaire l'argent. Mais le temps, tu le refais pas. Le temps que tu me donnes là, que tu m'accordes là. Que tu m'accordes aussi. Et ben, c'est du temps de ta vie. Tu me donnes un peu de ta vie, tu vois. Et ça, les gens ne se rendent pas compte quand tu leur donnes du temps. C'est dommage. Mais dans des moments comme ça, ils s'en rendent compte. Quand tu passes par des épreuves comme ça, tu te rends compte que le peu de gens qui te donnent du temps, c'est plus que de l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus que de l'amour. C'est là, ce que tu fais, en gros, me donner ton temps, pour moi, c'est plus que si tu me disais « je t'aime ». Frérot, je te mens pas. Parce que ton temps, il a une valeur énorme, même si toi, tu t'en rends pas forcément compte. Le jour où on sera plus là, on se rendra compte que notre temps, il avait une valeur énorme. Tu vois, 1 heure de ta vie, demain, on te dit « là, tu vas mourir dans quelques heures ». Par contre, donne $1 million pour chaque heure, en plus. Ben, je peux te dire que chaque million, tu les donnes. On se rend pas compte à quel point on vit dans... Tu sais qu'on est heureux par rapport en comparaison des autres, mais en vérité, tu vois, là comme on vit nous là, on vit probablement plus confortablement qu'un blindé d'il y a 300 ans. Tu vois. Mais bien sûr. Et je suis même persuadé qu'on est plus heureux que certains blindés d'aujourd'hui. Tu vois, il y a des gens qui sont très riches et ils sont pas heureux. Parce qu'ils vivent pas ce qu'ils ont envie de vivre, tu vois. On vit par rapport à ce que les gens pensent. Ça, c'est un vrai truc dans la vie. Quand tu es libre d'être heureux pour toi. Ouais, mon portable est tombé. Le micro s'est débranché. Attends, fais voir. Vas-y, relance un enregistrement. Je recalerai. Okay. Il va y avoir un petit bordel. Parfait. Ça va me prendre un peu plus de temps en poste. Mais... Petit problème technique. Mais ça va le faire. On a l'habitude avec les GFCV. Déjà, là, je suis content. On a un micro. Et là, dans 2 jours, on a relancé. J'ai beaucoup de chance. J'ai des gens sur Patreon. Qui est une espèce de... Patreon.com. Qui est une espèce de gens qui financent en fait ce programme. Et là, ça y est, j'ai pris des meilleurs micros quoi, pour cette émission là. Je vais pouvoir... là, on enregistre sur 2 iPhones. Donc à chaque fois, je demande à l'invité s'il a un iPhone. Je branche le machin dessus, etc. C'est une galère. Mais là, je vais pouvoir brancher directement sur la caméra et ça se fera en Bluetooth. Heureusement qu'on est calé iPhone. Ouais, putain. Heureusement, on a tous des iPhones. T'aurais pas eu d'iPhone, j'aurais trouvé une solution. Franchement, j'ai foiré quelques vidéos, mais je pense que c'est important de foirer. Je vois dans les commentaires, putain, le son est dégueulasse. Peut-être que le son il va être dégueulasse là aussi, donc j'essaie de pas trop m'avancer. Exactement, tu t'améliores. Exactement. Donc 2021, c'était il y a pas longtemps. On est en plein. En plus, on est en plein Covid, donc les hôpitaux, ça devait être une galère aussi. Ouais, je te mens pas. C'était compliqué de ouf. Très très compliqué. Moi, pour te dire, c'est ouf les cicatrices que t'as, mec. C'est ouf. Surtout la dernière, elle date de 2021. Ouais. Je pensais qu'il y avait des cicatrices plus légères, quoi. Tu vois. Non, parce que, en fait, je t'explique. Ce que les gens savent peu, il y en a, ils le savent, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Et il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui vont l'apprendre. C'est que le foie, c'est l'organe vital le plus gros du corps humain. Putain, un cœur, ça fait à peu près 320 grammes. C'est plus gros que le cerveau, le foie ? Ouais, beaucoup plus gros. Un cœur, ça fait à peu près 320 grammes. Un foie, chez un homme, ça va de 2,2 kg à peu près 3 kg. Putain. Chez un homme. 3 kg ? Ouais. Là, c'est un bébé, quoi. Ouais. T'as des foies de gens qui sont assez costauds, t'as des foies de 2,8 kg, 2,9 kg. Tu vois. Et en fait, vu que le foie, il est très imposant, il fait toute cette partie-là. C'est pour ça, à la boxe, tu mets le petit coup dans le foie, ça te sèche.
Et vu qu'il fait toute cette partie, bah, on est forcément obligé de t'ouvrir sur une grande partie pour pouvoir te mettre un écart de côte. T'as combien de points de suture là? T'as compté? J'en ai eu 375 agrafes en tout. C'est deux un fois. délire. 2 fois parce que j'ai été opéré 2 fois. 375 agrafes. Ouais. Rien que le temps de te ragrafer, ça a pris du temps. Non, en fait, Parce que tu mets quoi? Attends. Si on calcule le temps de mettre une agrafe sur un corps, c'est pas une agrafe par seconde. C'est trac. non, mais le pire, c'est Deux. quand on te les enlève. Crac. Le pire, c'est quand on te les enlève. Ça veut dire 375 x 5 divisé par 60. Aucune idée. Mais Aucune c'est Aucune idée non plus, je te rassure. combien ça t'a pris? Et en plus, j'imagine, pour te les mettre, t'es sous anesthésie, mais pour te les enlever, t'es pas sous anesthésie. Non, pour te les enlever, pas Ça d'anesthésie. t'a pris combien de temps à enlever, tu te rappelles? 2 fois 1h30. Parce qu'en fait, je t'explique, ils t'enlèvent pas toutes les agrafes d'un coup. Ils t'enlèvent une agrafe sur 2. Pour que tu continues à cicatriser, mais que la balafre, elle s'ouvre pas, tu vois. Ouais. Parce que moi, je me tournais et tout dans la nuit et je pouvais pas parce que j'avais les agrafes. Ça veut dire que je dormais avec le drap, des fois, je le tenais, frérot, et je mettais un sous-plateau, tu vois, les trucs de plateau d'hôpital, là. C'est Je mettais chaud. le drap par-dessus parce que je pouvais pas frotter, le laisser frotter, il s'accrochait. T'avais tu un cathéter et tout? vois. J'avais tout, ouais, cathéter. J'avais plusieurs cathéters. Plusieurs cathéters. Ouais, Est-ce que t'en avais un dans le pli du bras? Ouais. Celui-là, c'est le plus dur. J'en avais eu je me J'en rappelle avais juste un de là. cette expérience de cathéter dans le pli du bras, en plastique. Et- Pendant 2 jours, j'ai pas plié le bras. Ouais, laisse Et tomber. après, quand tu le plies la première fois, tu sens le tuyau Ouais, ouais, se ouais, plier ouais. à l'intérieur de ta Ah veine. ouais, c'est horrible, horrible. Après, moi, je te mens pas, mes prises de sang, au bout de certains jours, au bout d'un certain moment, c'est moi, je les faisais tout seul. T'as vu, à me ramener le matériel, je les faisais moi, tu vois. Parce que après, à Tu force. savais faire tes prises. Là, tu sais, Ouais. tu sais me faire la prise Ouais, de ouais, sang. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une. En vrai, j'en ai parlé peut-être une fois avec un humoriste qui s'appelle Louis Dubourg, qui faisait un podcast qui s'appelle Café au Losset. Et j'étais dans la dumps un peu quand j'avais 20 ans. C'est les hélicoptères de la police. Un avion. Ouais, c'est la vie. On regarde l'hélico là. Ah ouais, à il passe ras de près. la mer. Ah ouais, il passe très près. On va aller faire un tour à la mer dans pas longtemps. Mais ouais, j'ai fait des tests de médicaments pour gagner de la thune. Et ce que je savais pas, c'est que quand tu fais des tests de médicaments, non seulement tu testes les médicaments, mais aussi tu as un test pour les étudiants et étudiantes pour les prises de sang. Et la meuf que j'avais, en fait, au début, je crois qu'elle était cisra, tu vois. Donc je mets mon bras et je vois la meuf, elle est là, elle met l'élastique, Le garrot. le garrot, elle me regarde app. Du coup, je lui dis bonjour, elle me répond pas, elle a la tête baissée Concentré sur sur ton bras. mon bras. Concentrée sur mon bras, La je meuf. fais. Au début, j'ai cru qu'elle me respecte. En fait, au début, j'ai vraiment cru, la meuf, elle me respecte pas. Et là, il y a une femme un peu plus âgée qui passe derrière elle, qui regarde mon bras, qui fait vous pouvez y aller. Et elle part. Et là, je comprends qu'en fait, c'est une étudiante qui apprend à trouver Ouais, son- qu'elle est Et, obligée d'attendre et je le- comprends qu'elle est en panique. Et je la vois, et je vois sa main trembler, arriver vers Ah mon ouais, bras. ça, c'est pas bon Et délire. déjà, moi, je suis pas rassuré. Ça, c'est pas bon délire. Moi, je suis pas rassuré, même si elle tremblait pas. Et là, je la vois qui tremble. Et là, je me retrouve à moi la rassurer. Je fais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est moi, je la rassure. Je fais, ça va bien se passer, etc. Elle tremble, elle arrive vers mon bras, elle perce. Elle tremble tellement que ça repart. Je te jure, j'ai vu le jet de sang, ça faisait ça. Franchement, c'est monté jusqu'à là. Et ça faisait ça. Une flaque de Et ouais, sang. si elle pique dans une veine et Flaque qu'elle retire le truc de- trop vite. sang, flaque de sang. Et moi, je suis là et je me dis, il faut pas que je m'évanouisse. Il faut que je tienne le coup parce que j'ai envie de m'évanouir là. Et je lui dis, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu connais la procédure. Je la connais pas. Mais toi, tu connais la procédure. Elle est Je- censée la connaître. Elle a pas fait la procédure parce que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu aucun bleu. Mais elle a tapé au hasard dans le bras quoi. Elle a fait pop au hasard et elle est retombée dans la veine. Mais un hasard de ouf quoi. Ah ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es pas passé où je suis passé moi. Parce que moi, je t'explique, pendant 3 mois, tous les matins, 6h du matin, pétante, ils rentraient dans ma chambre, ils ouvraient les volets. Monsieur, j'en fais la prise de sang. J'ouvrais les yeux, me mettais une aiguille comme ça dans le bras. matin, dès le matin. Oh là Tous là. les matins, pendant 3 mois, tous les matins. Tous les Oh matins. là 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 là. Et au bout l'enfer. de, je te mens pas, au bout d'1 mois, je leur ai dit, oh, je peux le faire tout seul, s'il vous plaît, j'y arrive. Ils m'ont dit, montrez-nous, si vous y arrivez, on vous laisse. Je l'ai fait une fois, elle a vu que j'ai réussi, elle m'a dit, c'est bon. Elle me ramenait le matériel, elle se barrait, je le faisais tout seul dans ma chambre. C'est cool. Je lui remplissais les 3 T'as vu, je t'en flacons le fabriquage. et elle repartait avec ses 3 flacons. Tranquillement, Tous les matins. tous les matins. Donc tu les mangeais quoi Tous les tu- matins et c'est tous quoi, les soirs Ils avant te de me forçaient à coucher. manger des plats en particulier ou tu mangeais ce que tu voulais? Bah non, je mangeais pas. Tu mangeais pas? Je mangeais pas. Non, j'étais nourri par sonde au Ah début. putain. Je mangeais pas. C'est quoi qu'ils mettent dans les sondes là pour te nourrir? C'est en fait un espèce de calcium, tu vois, c'est des vitamines, c'est liquide, c'est transparent comme de l'eau.
Mais c'est du sodium. Sodium. T'as vu, dessus, c'est écrit sodium, mais dedans, il doit y avoir plein de compléments nutritifs, tu vois. Putain, c'est quoi les compléments nutritifs de ce bédo là? Ah, ça, Alors, ça- attends. Attends, on est dans quoi là? On est dans quoi là? En tout cas, il est pas mal du tout. Il est pas mal, hein. Ah, moi, il m'a piqué le gosier. Oh, il m'a mis un blanc. Il m'a mis un chéab, mon gars. Normalement, ils mettent le taux de THC, mais là, il m'a mis. Ils l'ont pas mis, mais il m'a enculé. Je sais pas. Vas-y, on parle un peu de ta passion. Qui est Bah, moi, je donc suis dans la l'image. musique, ouais. Musique ou image, les deux, c'est quoi? Les deux. Ma passion première, c'est la musique, tu vois. Après, la musique, elle m'a amené vers l'image. Parce qu'au départ, j'écoutais beaucoup de sons. J'avais beaucoup de potes qui étaient dans le rap, tu vois. Des mecs qui sont connus dans le rap en France, tu vois. Genre, tu peux dire des noms ou on s'en bat les couilles? Ouais. Vas-y. Gibson, par exemple. Ouais. Tu vois, très bon ami à moi qui fait du rap en France, qui est connu. Gros big up à Gibson, si on regarde la vidéo. Gibson. Allez pécho son projet. Et par exemple, tu vois, et lui souvent j'allais en concert avec lui, j'allais à droite à gauche avec lui, ça veut dire j'étais dedans, tu vois. Donc à force de prendre mon appareil sur les lieux de tournage, j'ai commencé à tourner des clips bouche à oreille. J'ai fait un clip à Kamikaze, pareil, un artiste rap connu en France. Et puis après ça a fait boule de neige. J'ai fait de plus en plus de clips, de plus en plus de photos. C'est quoi ta première claque musicale? Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, C'était quoi? ouais, Tupac. Tupac? Ouais, Tupac quand j'étais petit. En fait, j'ai un grand frère, tu vois. Il a à peu près ton âge. Et mon grand frère, c'était un piqué à la West Coast. Tu vois, Tupac, Nat Dogg, Warren G, Superfly, Too Short, tous. T'as vu, il les écoutait tous. Et en vrai, Ça fait bizarre c'est d'être ça qui là m'a piqué. quand t'écoutes du son West Coast. Ouais, surtout que je te mens pas, hein. Il y a un des mecs des sons West Coast qu'on écoutait petit, tu vois, qui s'appelle Dog Pound, Das Dillinger, qui s'est mis à me follow sur Insta. Donc ça m'a fait encore plus bizarre quand je suis arrivé ici. Génial. Je te jure. Et là, je suis en contact avec eux et son label, tu vois, et je vais rencontrer des artistes de son label là cette semaine, je pense. Donc c'est cool. Mais ouais, ça fait grave bizarre. Ça fait grave bizarre. Parce qu'en plus, je te mens pas, moi, je suis allé dans beaucoup des rues que je voyais dans les clips. Tu vois, les clips à Snoop et tout. Par exemple, le clip où il est avec Dr. Dre sur le toit du Run These Donuts. Ouais. Et bah là, tout à l'heure, je suis allé au Run These Donuts, tu vois, j'ai fait des Ah, photos. tu fais, c'est ta visite par. Exactement. T'es allé à Long Beach? Ouais, je suis allé à Long Beach, bien sûr. T'as fait quoi? T'as été à Compton? J'étais à Compton. J'ai fait Long Inglewood. Beach, Compton, Inglewood, Crenshaw, Tu m'as dit what? Watts. Tous les quartiers les plus dangereux et les plus cramés, ben, j'essaye d'y aller. de me Comment promener. c'était? C'est quoi ton impression? Bah moi, je te mens pas, j'y suis allé à pied de jour et de nuit. Les deux, tu vois. Et de jour, c'est déjà rien à voir avec la nuit. Ouais, ici aussi, Venice Beach, la nuit, Non, c'est pas. comme ici, c'est comme le métro parisien. De jour, c'est très touristique. Voilà. De nuit, c'est. Les gens, ils parlent Et tout ben seuls. ces quartiers-là, non, c'est pas touristique de jour, tu vois. Il n'y a pas de touristes, il n'y a que les habitants et tout, c'est la street. Mais la nuit, ça fait vraiment flipper. Je te mens pas. Vraiment, vraiment flipper. J'ai fait pas mal de pays, j'ai assez voyagé dans le monde, je suis allé un peu partout. Et pour être honnête, je crois que les rues de Los Angeles, la nuit, des quartiers bouillants comme Inglewood et tout, c'est les pires endroits que j'ai jamais vus. C'est les endroits qui font le plus peur, tu vois. Ah ouais? Après, c'est aussi pour ça que ma communauté Snap, elle me suit, tu vois. Parce que. T'as un gros following sur Snap. C'est quoi un ton gros, Snap? Je sais pas si c'est un gros, mais ouais, je fais 500 000 vues à peu C'est près. un demi-million, c'est énorme. Ouais, par jour. à peu C'est quoi près. ton Snap? Mon Snap, c'est rc.rec. rc.rec, rc.rec. Exactement. rc.rec. Exactement. Et ouais, je fais entre 500 et 600 000 vues par jour sur Snap. J'ai une grosse communauté qui me suit sur Snap parce que je suis souvent à des événements rap, je suis souvent à l'étranger. Je leur fais visiter vraiment les quartiers chauds, durs. C'est pour ça qu'ils me surnomment le guide de la street, tu vois. Et ouais, je les emmène un peu partout, tu vois. Les endroits que nous, quand on était petits, on a kiffé voir dans des clips ou tu vois. Genre les rues de Boys in the Hood, je leur ai fait visiter. Je les ai amenés devant la maison à Boys in Ça, the Hood. tu fais des visites, par rapport au hip-hop, quoi. Voilà, je leur ai fait visiter les alentours. C'est quoi les endroits que tu as préféré, t'as visité? C'est quoi le pays que tu as préféré, par exemple, Franchement, dans tes visites pour l'instant? pour l'instant, Ouais. Maroc, Maroc. États-Unis. Maroc, États-Unis, c'est là où Ouais, t'as le plus kiffé. ouais. Et c'est là où j'ai plus vu une culture rap. Ce Au que Maroc j'aime beaucoup. Ouais, Maroc, beaucoup Ah ouais de rap. Ouais, beaucoup. Rap énormément. marocain Ouais, énormément. Ah ouais? Ouais. Toi, tu m'as dit que Très, t'es très algérien. Ouais, je suis algérien. Moi. Je suis algérien, mais en fait, j'ai mes deux frères qui sont mariés avec des Marocaines.
C'est-à-dire que je suis souvent au Maroc, tu vois. On a de la belle famille là-bas, donc forcément, souvent, je suis au Maroc. Et Tu y vas très quoi, très tous les gros ans rappeurs. Les Marocains sont très chauds. Ouais, j'essaye d'y aller à peu près tous les ans. Tu connais un Marocain chanteur qui s'appelle, je me rappelle, Ilham J. Peut-être c'est un Ilham mec J. à l'ancienne, je sais pas. Ça me dit pas grand-chose. Mais je sais qu'il y a des rappeurs qui sont très chauds si vous voulez C'est aller pas un écouter le rappeur, rap je crois. marocain. Ouais. Il y a El Grande Toto, il y a El Benj, il y En a, Algérie, vous avez Soul King. il y a El Ferda, il y en a plein. Ouais, en Algérie, on a Soul King qui est très très chaud, qui représente bien l'Algérie en France. Mais c'est vrai qu'après, je te mens pas, je connais des artistes algériens qui sont très forts, aussi forts que Soul King, mais qui sont au bled et qui n'ont pas forcément, tu vois, l'exposition que Soul King il a, tu vois. Ah, il est arrivé en France, je crois qu'il est arrivé sans papier. Je sais pas, je connais pas trop son histoire à Soul King, tu vois, je vais pas te mentir. Je vais pas m'avancer alors que je le connais pas personnellement. Mais je sais que, ouais, il a pas mal galéré avant d'arriver où il est. Moi, je Je sais qu'il avait un groupe, je crois, qui Ah ouais. s'appelait Moi, je suis que tiens. qui s'appelait African Sauvage ou un truc comme ça, à l'époque. Rectifiez-moi dans les commentaires si... Mais je pense que c'est ça, si je me rappelle bien. Et ouais, il a assez galéré, je pense, Soul King. Tu veux qu'on aille à la mer? Parce que mine de rien, là, ça nous fait quasiment 30 minutes. On est bien. On est bien, on coupe pas la caméra. Allez, go. Je prends mes petits trucs, j'ai acheté un petit t-shirt Dragon Ball Z. Je me suis fait plaisir. Il est bien. mortel. Ouais. Il est Peut-être mortel. je vous le montre. On va faire bien attention à ce que ça coupe pas. Fais gaffe que ton son il coupe pas. Ça a coupé. Ça a coupé ou pas? Non, Ah, ça a c'est la vraie Cali. Hop, tac. Putain, tiens la canette, mets-la dans le sac. En fait, t'as vu, ça va, moi, ce genre de je fume. Attends, on va vite caler ça. Ouais, la batterie, elle est bientôt terminée. Donc, on va se la faire comme ça. J'ai rien oublié? Non, nickel. On a tout, on a tout. Putain. Attends, que vous regardiez ce qu'on avait en face de nous. Incroyable, hein, Ouais, la ouais. vue. J'ai mon petit sac plastique. À chaque fois, je me retrouve avec. À chaque fois que je fais ces trucs en extérieur, je me retrouve avec un sac plastique pourri. Attends, je suis désolé pour les plans. Voilà. Ok. Waouh. Allez. Et voilà. Je suis pas très. Promis, à un moment donné, je serai organisé. Mais c'est pas. Attends, tiens-moi la cam. Oh putain, un réalisateur, donc ça va. Ouais, on va aller jusqu'à la mer. On dirait pas comme ça, mais tu l'as souligné tout à l'heure. C'est que marcher dans le sable, c'est de très l'exercice. physique. Oh ouais, et il y avait des vagues tout à l'heure. Incroyable. Magnifique. Incroyable, ça surfait fort. Tac. Pa. Ouais, qu'on se. Alors pour tous les fans de l'Alerte à Malibu, on va aller devant les cabines de l'Alerte à Malibu. Batterie exhausted. Merde. Et voilà. Oh là là, on est tellement bien. Toujours bien d'être un peu foncé et d'être sur la plage. Après, si tu veux savoir, moi, ce qui finance tous mes voyages et tout, tu vois, là, par exemple, on a ouvert une cagnotte avec Ouais. tous les abonnés sur Snap. Ouais. Et on met tous un peu d'argent, tu vois. Et ça me permet de visiter un peu des lieux et de les faire visiter Ça tue. à eux, tu vois. Ça tue. Et en fait, on a créé ça parce qu'il y a beaucoup de familles dans les quartiers populaires, comme tu le sais, qui n'ont pas forcément les moyens de voyager Ouais. et d'aller voir ces choses, tu vois. Et en fait, quand À travers endroits où mon tu vas- Snap, les au endroits travers- où tu vas, c'est toi qui décides ou c'est les gens, des fois, ils te demandent? C'est les gens, ils me demandent, tu vois. C'est les gens, ils me demandent, ils me disent où ils veulent voir, ce qu'ils veulent voir. Là, on a créé un groupe. Le prochain projet, normalement, ça sera plus du côté de l'Angleterre. Je vais aller leur faire visiter les quartiers chauds de Londres. Donc voilà, en gros, tu vois, on a créé notre petit truc et tous ensemble, notre communauté, on essaye de mettre un peu et je les fais voyager à travers ça. Et au moins, s'ils n'ont pas les moyens forcément d'aller dans ce pays, eh ben, ils découvrent plein de choses, tu vois, à travers le Snap.
Et c'est vraiment en immersion parce que je leur fais vraiment des vidéos en immersion. Si tu viens voir, tu verras par toi-même. Ceux qui veulent venir voir, vous êtes les bienvenus. Et comme je le dis, hein, s'il y en a parmi vous qui veulent venir à Los Angeles, t'as vu, il m'a juste contacté par Insta. Et on est là, quoi. Exactement. On est là. Humain. C'est aussi simple que ça, quoi. Humain et simple. Voilà. Putain, on arrive à la cabine du sauveteur. Tu m'as contacté quand par Insta? Non, on s'est contacté il y a un moment. Ouais, il y a un moment. Il y a un bon moment. T'es arrivé. Je t'ai dit que j'étais arrivé, je crois, il y a 2-3 jours. Ouais, et tac, on a fait ça. Mais ouais, ça fait un moment déjà que je t'ai contacté. Ah, wait. Are we what? Are you getting in? In the water? Hell no. Are you walking along the beach? Yeah, I want to sit down here. It remind me Baywatch, the TV shows. First down with you? We're here. And try to get in the water? You want to get in the water? Yeah. Okay, that's- what? Okay, thank you. Welcome. Okay. Go in there. Put this down here. Elle a confiance, elle m'a demandé de lui garder son sac à main pendant qu'elle va se baigner, la meuf. À la confiance. Voilà. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui ont confiance en moi, je te jure. Ouais, en France, ça aurait pas forcément été le cas. Ouais, on va se poser là. Ah bah vas-y, on va finir notre pétou dans la cabane du... Ouais, moi le pet il est déjà terminé. Dans la cabane du pêcheur, du sauveteur. Allez, bien. Have Ah a ouais, good moi je l'ai swim. pas terminé, moi il m'a quillé. Sit down here. Hop là. Tac. C'est la cabane au fond du jardin. Oh là là, c'est magnifique. Ah ouais, du coup, on a cette meuf là. C'est elle, ouais. Non, c'est. Voilà, elle là. Là, elle m'a filé son sac à main. Elle m'a dit, vas-y, je vais me baigner, mais je vois pas de maillot. Je vois pas de maillot de bain dans son délire à elle. Tu vois, elle va se baigner. Tu vois, elle va se baigner en vêtements. Ouais, en djellaba. Elle a une djellaba. Ah ouais, elle va se baigner. Dinguerie, ouais, habillé. Habillé, dinguerie. Ah ouais. Oh là là, je l'ai pris. Elle a pris une vague dans la face. Attends, faut qu'on monte. Elle a mangé un frontal, la pauvre. Ouais, regarde la meuf. Attends. C'est elle. Tac, voilà, on la voit bien se prendre. Ah, parce que là, c'est l'océan, hein, c'est pas la mer. Hein. Ça veut dire les vagues elles font 3 mètres de haut. Ah ouais, c'est. J'espère qu'elle va pas. Mate la vague. Et si elle décide- Mate. Oh, elle l'a pris là. Elle est toujours en vie, Mort de rire. Et j'espère qu'elle va pas nous faire une dinguerie, genre j'en ai marre de la vie. Hein. Ouais, je sais pas, elle va aller jusqu'à où, mais. Elle a pas peur. Hein. Ah Y a ouais. pas des requins bulldogs Et la ici meuf, je pense que c'est une espèce de coup de tête parce qu'elle a clairement fait. Tenez-moi mon sac, j'ai besoin d'aller me baigner. Regarde le pied, comment il est gros. Tu vois le panard là? Ah ouais. Ouais, j'ai des Non, mais yétis, il y a les des- gens. il y a des- non, mais là, Il y a un des panard, humains, ouais, gros, il y a des humains, ils sont graves. Ils sont d'une autre dimension. Quoi. Après, on est aux States, hein, tout est d'une autre dimension. C'est Les vrai. bagnoles, une autre dimension. Je te C'est jure, je vrai, conduis c'est ma vrai. voiture normale, j'ai l'impression d'être dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est vrai, t'as quoi comme bagnole? J'ai une Toyota Camry. Ah ouais, tu dois faire rire à côté des GMC et tout. Ah non, ils ont des bordels ici. Ouais, laisse tomber. Y a un Avec autre- un train arrière à 4 roues, laisse tomber. Ah non, mais ils ont des maisons, ils transportent des maisons avec leur Ouais, bordel. j'ai vu des tracteurs, le bordel. C'est pas des camions, c'est pas des voitures, c'est des tracteurs. Incroyable, je te jure. Ah putain, même les camions, ils sont. Ouais, t'as raison, les camions, c'est des. Est-ce que t'as vu un film qui s'appelle Bras de fer avec Stallone? Ouais, Ouais, c'est des camions comme ça qu'ils ont. ouais, dangereux. Elle a même ça y est, elle part en dos crawlé. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? En dos crawlé, djellaba dos crawlé. Carrément, carrément. Dans un endroit où il y a des requins bulldogs, des délires comme ça. Oh non, mais attends, Ah ouais, elle a pris la vague. Elle était en haut de la vague, elle était. Qu'est-ce qu'elle fait? En plus, elle nous laisse son sac et elle part d'un coup, mais elle part loin. Et pour l'instant, elle n'est pas sur le chemin du retour. Elle Ouais. est toujours en train de partir Ouais, vers ouais, grave, l'horizon. grave, grave. Wow! Elle a pris une vague, la meuf. Oh, mais elle a pas peur. Hein. Là, moi, je me sentirais pas bien, elle. Hein. Je te mens pas. Frérot, on a grandi avec les dents de la mer. Tu peux pas faire ça en Californie. Des fois, moi, même dans un lac, je sens un brochet. Je fais Ah! T'es comme moi. On fait les hommes, mais
Non, en ce moment, je me baigne de plus en plus. J'ai été faire pas mal de cascades, de sauvages. Ici, il y a pas mal de lacs, de cascades dans la nature, quoi. Ils font ça, des randos, des hikes, tu vois. Frérot, moi quand je suis pété, je regarde des reportages animaliers et quand je vois ce qui traîne dans les eaux californiennes, j'ai pas trop envie d'aller me baigner ici, je te mens pas. Non, tu veux, je dis le pire que j'ai vu, c'est ce qui traîne dans les toilettes de Burning Man. Ah ouais, Des j'imagine. cacas d'une autre dimension. En J'imagine. plus, c'est que des toilettes de chantier là. Tu rentres là-dedans. Et en plus, mec, Burning Man, ils sont tous à moitié arrachés, les gars. Ils chient tous à moitié à côté du trou, tu vois. Là, Laisse tomber. c'est juste les cacas de LSD, c'est pas les mêmes cacas que. Ils sont bleus. Et c'est des cacas. Et ils ont une odeur différente, je pense. Quand t'arrives là et que tu vois les Nucléaire. cacas LSD et tu dis ah je dois y aller moi aussi, sérieux. Franchement j'ai pas chié les 3 premiers jours. T'y vas que en extrême urgence. T'as peur. Quand tu peux plus te retenir, t'as l'impression qu'il y a le caca il va devenir vivant. Il est radioactif. Il est radioactif, le bordel. Mais pourquoi elle revient pas? Elle m'inquiète. Hein. Ah ouais, Regarde, grave. ça y est, les Oh, gens elle commencent part à loin en regarder. plus. Hein. Regarde, il commence à faire un attroupement. Elle part loin en plus, c'est ça le pire. Hein. Faut pas qu'elle passe le stade de non-retour. Hein. Tu vas où? En pause pipi. Ah, vas-y. Et voilà, je me retrouve face à l'océan et je sais pas pourquoi la chanson qui me vient en 1, c'est comme ça et je suis désolé, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà. Face à la mer, je rêve de partir, je veux renaître, je prends mon dernier verre. Face à la mer, je veux qu'il m'attriste. Je connais pas très bien les paroles de cette chanson, mais je me rappelle que c'était Passy et Calogero. Passy, tu te rappelles de Passy et Calogero face à la mer? Face à la mer, Bien sûr. je rêve de Indémodable. partir, Tu peux pas oublier ce son. Ouais, Incroyable. putain. Vas-y, dis-moi des sons de. Tu te rappelles des sons de Passy? Attention, quiz, les sons de Passy. Le double Celui S. qui faisait pas si au micro et les mots sont flots. Tu te rappelles pas? C'est quoi, vas-y, on va dire. Pas si au micro. Je sais plus c'est quoi après la suite. Mais je sais qu'il dit ça au début. Moi, je me rappelle la 1, la 2. Mon prix dans leur jeu, la 3, la 4, Je zappe et je mate, la 5, la 6, en sont nos complices. Beaucoup de nanana et le gars à la télé. Encore Passy, attends. Moi je me rappelle Oui. le maton aussi. Le Le maton maton te te guette. On matricule Le 49 maton te 200. guette. Mon Passy, cœur bat. c'était- J'ai Ouais, des boutons Passy, dans le dos. c'était trop. Big up à Passy, Passy. fais les 100 pas parmi Big les up au tonton prisonniers. Passy. Après, moi, je te mens pas, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup Pete Bacardi. Pete Il Bacardi. était- Ah, il était Attends, brillant. c'est quoi la chanson sur sa daronne? Si loin de toi, je suis si seul, tu me manques. Ah ouais, Maman. ah, tu es celle-là. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. C'est vrai, hein, il est chaud, il est chaud. J'ai pleuré en écoutant ce son. Je me rappelle quand Ouais, j'étais petit, mais j'écoutais ça. Je te mens pas, je crois que ma daronne aussi, à l'époque, elle l'écoutait, elle pleurait souvent. Ouais. Je me rappelle de. Tu te rappelles de. Tommy Bugsy. Mes forces décuplent quand on m'inculpe. Eh oui. Personne ne peut le tuer, l'enfermer. Ah ça, j'étais petit, truc de fou. Truc de fou, on était au collège. Auréole sur ma tête, je n'ai pas peur de la perpète. Mon costard sur mesure, à la barre, j'assure, je suis le clou du spectacle. Dinguerie. Et tu te rappelles de Secret Connection avec Fab? Connexion, Fab, bien sûr. il était bouillant. Double H, pas de piston. Ouais, il était chaud, il était chaud. Impertinent. Quand je serai grand, je vais habiter à la mer avec mon père et ma mère, Est-ce que marcher tu te dans le rappelles sable de pour Roca? prendre le RER. Ouais, bien les sûr, jeunes de Roca. l'univers. Bien sûr. À tous les jeunes de l'univers. Ouais, c'était trop, c'était trop. C'était trop, la meilleure époque. Oh, les vagues, elles sont magnifiques. Ouais, elles sont énormes. En fait, là, on se fait un petit kiff avec le Slimane, on est humble. La Californie is good. Attends, je suis sûr que je peux même faire un plan pas mal comme ça, en faisant As. Tac. Et tac. That's right. Franchement, tu m'as fait plaisir quand tu m'as dit ah ton anglais stylé parce que comment j'ai galéré au début ici. Oh les vagues Ouais. elles sont ouf. Ton anglais Eh, la meuf, comparé on au la mien. voit plus, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas aller Ouais. où. Dis-moi pas qu'elle est morte. Eh, franchement, ça serait la pire des choses. Qu'elle Non, nous non, laisse son non. sac et elle va Ah se- ouais, non, non, c'est non. pas elle là-bas.
Je sais pas. J'espère que c'est elle. On n'a pas le droit de laisser les sacs aux gens et partir ce Ouais, ken. non, mais c'est comme si tu laissais ton enfant à quelqu'un et que tu te cassais, quoi. Non, mais. C'est bizarre. Bon, c'est un sac, ça va, mais. Putain, elle nous a laissé aussi un circuit imprimé. Hein. Ouais. T'as vu ça? Ouais, grave. Elle m'a laissé. Ah, c'est la meuf. Attends, je vais vous montrer. Elle m'a laissé un circuit imprimé. Son truc Wi-Fi, t'as la Freebox. C'est le truc de la Freebox. Elle est où la meuf? C'est elle là-bas? Je sais pas, elle est partie où? Non, ça c'est un mec. Elle est passée où? Franchement, c'est relou. Dis-moi pas que. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait un délire avec cette meuf, putain. Dis-moi pas que son sac il va péter, il y a une bombe dedans. J'ai pas envie de crever tout de suite. Hein. J'ai échappé à toutes ces merdes de viens, cancer. Je vais essayer de me rapprocher, voir si je la vois pas. Ah, non. Tu la vois? Non. J'ai cru que c'était elle, mais c'est le mec. Putain, il y a une galère la couse. Fais pas ça aux gens, quoi. Ça y est, elle a pris le large. Elle essaye d'immigrer en Europe, mec. C'est hein. pas elle là-bas? Ouais, c'est elle. C'est elle, Madame Docrolé. Ah ouais. Mais qu'est-ce que. Je sais pas. Ça y est, elle s'est barrée, elle a laissé son sac, tout. Ah, mais elle va jamais revenir. Hein. Ouais, franchement, en tout cas, je suis content de la revoir, mais j'ai cru qu'elle avait disparu la meuf. C'est relou, elle a laissé son queue, elle est partie, elle nous a laissé son routeur. Ouais, grave. Elle est partie. Elle t'a rendu responsable d'un truc que rien à voir. Ouais, j'ai rien demandé, moi. Le pauvre. Il se retrouve dans un bourbier. Moi, je me retrouve souvent dans des trucs comme ça. Elle est loin, même si elle rentrait à pied de là où elle est, Ouais. ça serait loin. C'est vrai en plus. Elle est grave loin. Elle est loin. Limite, on dirait on observe une île et tout. Elle est loin Je suis de content ouf. d'avoir retrouvé. Bon, c'était mortel. Je vais couper là. De toute façon, on va refilmer. On va rester un petit moment encore, je pense. Je sais pas ce qu'on va faire. On peut se balader. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec le frérot. hein. Là même, franchement, merci d'avoir partagé tout ça. Et t'as quoi? T'as une chaîne YouTube? On peut voir tes clips ou quelque chose? Ouais, là j'ai créé une chaîne YouTube. En fait, je t'explique, j'avais une chaîne YouTube avec 25 000 abonnés. Ouais. Quand j'étais à l'hôpital, quelqu'un l'a piraté, l'a supprimé. Donc ça m'a supprimé tous mes contenus. J'avais 70 vidéos à peu près dessus. Et là, je repars à zéro. Donc j'ai rouvert une chaîne YouTube il y a quelques semaines de ça. Là. Et pour l'instant, il n'y a pas de contenu puisque je viens de l'ouvrir, tu vois, de la réouvrir. Mais après, mes principaux contenus, comme je te l'ai dit, c'est souvent sur Snap. Énormément sur Snap parce que j'ai énormément de gens qui me suivent sur ce réseau-là. Snap, ça reste que 24 heures, hein, c'est ça? Non, moi vu que je suis en personnage public, je peux faire des snaps qui durent une semaine, qui Ok. restent une semaine. Je peux faire des stories qui restent une semaine. Ça tue. Donc les gens ils ont une semaine pour regarder les Peut-être je vais épisodes. me remettre un Snap, tiens. Et moi en fait je fais des épisodes, tu vois. Chaque journée c'est un épisode et je leur fais découvrir par épisode un quartier. Mortel. Voilà. Tu sais ce que tu vas faire demain? Pas encore. Pas encore. Donc, Mais si vous avez des idées, RC.rec. si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Vas-y. Bon, j'espère qu'elle va revenir. Si elle revient, je la filme. Revenir, comme ça, vous savez qu'elle est en vie et que tout va bien. Et voilà, bon. Petite nouvelle. La meuf est en train de revenir. Elle est là. Je sais pas si on la voit. Je pense qu'on la voit. Don't tell me she did it to me. Don't tell me she went and killed herself and leave me her things. I was so scared of this. You gonna leave the computer? We're leaving. We're leaving now. Can I film you like people see that you're alive? She's alive. Elle est vivante. We're French. Thank you. I'm gonna give you your bag. Elle est vivante, purée. Elle m'a fait flipper la meuf. Elle est vivante. Fin d'épisode. On est rassuré. Regardez, je pense qu'on va se coucher le soleil là, il va être chaud. Ouais, il va être mortel. Thank you. Bye. Excellent voyage encore une fois. En fait, tu aimes tout ce qui fait des tourbillons, quoi. J'adore les tourbillons. Regarde-moi ça. Est-ce que t'es fan de tourbillons?
Voilà. Ça fait des beaux plans, Ça fait des beaux ouais, là on sait pas ce que ça va faire. Là, tu sais pas trop. Là on sait pas si ça va être très beau mais. Ah, passe une journée avec nous, t'as pas besoin de salle de sport, hein. Tu fais les abdos. C'est délirant. Chat.